toute la création t'adore. Maintenant, toi tu lis verset 3 et 4. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Entendez ça? Nous ne cessons de prier pour vous. Ça veut dire combien de livres? 3 livres. 3 peuples différents. Donc maintenant, si on s'arrête seulement ici, imaginez le temps de prière de Paul. Ça c'est vrai. Ouais. Et ça doit nous challenger aujourd'hui. Parce qu'en fin de compte, si on veut être puissant plus que eux, on doit faire mieux que eux. Ou mieux encore faire plus que. La question c'est, voici des personnes pour qui ils prêchaient, ils passaient dans un endroit, il fait 1 an parce que le moyen de transport n'était pas évident. Ils ne pouvaient pas faire n'importe comment parce qu'il était enchaîné non seulement par le Saint-Esprit, mais par les hommes recherchés pour être tués. Vous voyez cela? Peut-être mis à prix partout. Ils cherchent à aller voir dans le livre de Thessaloniciens qu'on va lire tout à l'heure là-bas. Il dit que déjà 2 ou 3 fois ils ont voulu venir, mais Satan les avait empêchés. Ils prient Dieu chaque fois que Dieu permette. Ils prient, ils attendent Dieu que Dieu leur donne la volonté de leur permettre de le voir seulement. Vous pouvez comprendre donc la compassion, l'amour et la hardiesse qui animait la personne de Paul l'apôtre avec les disciples à ce moment-là, de désirer seulement voir les croyants pour partager la joie, pour communiquer et communier, frère. Mais aujourd'hui, les assemblées chrétiennes sont aussi un formalisme. Comme s'il faut appeler quelqu'un à l'assemblée pour qu'il vienne. Comme si tu le forçais. On n'a pas compris l'essence de la vie en assemblée. La vie de l'esprit. Et c'est sur ce point-là que je voulais partager avec vous pour vous fortifier en disant, travaillez dessus. En fin de compte, vous ne travaillez pas en allant dire aux gens que venez en assemblée. C'est l'une des choses que vous allez dans la prière avec cela. Priez pour le bien-être de la communauté. Priez pour les frères qui s'ouvrent. Priez pour ceux qui passent par des moments difficiles. Priez pour présenter à Dieu. Quand vous les voyez ensemble, ayez la compassion que c'est là. Salut, que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te couvre de ses bontés. Que le ciel s'ouvre sur toi. Souvenez-vous de Anne, Anne avec Élie. Que le Dieu de l'Israël soit favorable avec toi. Et qu'il est descendu. Son visage ne soit plus le même. Prononcez juste des paroles. Que votre parole soit toujours assaisonnée du sel. Bénissez au contraire. Bénissez. Le pouvoir qu'on a sous la langue avec le Saint-Esprit est merveilleux. Parce que comme ça, une maman, comme ça qu'on a maudit sa fille, comme ça, la fille vient, que tu dis seulement que Dieu te bénisse et que tout ce que Dieu a déclaré sur toi, les bonnes choses qu'il a prévues pour toi viennent. Ça s'ouvre, déclare n'importe quoi dans sa vie. Elle dit amen à cela et pas sa situation change, les faveurs commencent. On est fait pour bénir. Alors, si on prend tout ceci, présenter l'assemblée, présenter le cœur, présenter les pensées, présenter l'incrédulité, présenter... Il y a des gens au milieu des chrétiens qui se battent avec la fornication, en cachette, mais il ne peut pas te dire. Parce qu'il a peur de dire et être rejeté. Parce que aussi, le dirigeant n'est pas mature pour gérer le cas. D'autres jeunes filles même qui peuvent être là, qui peuvent encore... quand on expulse l'enfant là, comment on fait cela? Elles peuvent faire l'avortement. Au milieu de l'assemblée, d'autres encore quand ils ne font pas, ils fuient l'assemblée. Ma soeur, pourquoi tu ne viens pas? Étant charnel, tu poses la question pour qu'il vienne à l'assemblée. S'il vient, il va vous contaminer. Il peut vous faire être l'objet de Satan pour vous détruire. Dieu le met de côté. Il faut qu'on ait la compassion. On soit prêt à supporter les uns les autres. Être prêt à dire que si tu peux voir quelqu'un et te pose un problème de péché autre, que tu n'en parles pas. Ma soeur et mon frère, on demeure dans la prière. Tu pries jusqu'à ce que nous on ait la victoire là-dessus. Voici ce que Dieu fait pour nous. C'est dans ces sillages que le Saint-Esprit va se manifester simplement et merveilleusement au milieu de nous. La compassion des uns pour les autres. Tu vois cela? Il dit, je ne cesse de prier pour vous. C'est beaucoup de temps dans la prière. Vous allez mettre à genoux comme ça. Comment tu commences à prier pour quelqu'un comme ça là? Dès que tu pries, le problème de douleur des genoux c'est terminé. Tu ne peux pas savoir ce qui se passe parce que depuis, c'est plus que je rends compte que j'étais à genoux. Tu vas rester comme ça là. Le genou, la douleur va commencer petit à petit. Petit à petit, à un moment donné, le sang s'évacue de cette zone là. Quand ça s'évacue de cette zone là, tu oublies là où tu te trouves. En voyant là où tu as fait 2 heures, 3 heures sur place. Tu te rends compte comme ça que c'est quoi? Tu as lutté dans la prière. Attendons, on continue. Verset 9, mon frère. Verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Stop. Tout à l'heure, quand nous voyons dans notre cas, on a vu clairement que c'est lui qui produit en nous, non? Oui. Mais tu as vu qu'on a besoin d'intercession, c'est pour que Dieu fasse ça dans le cœur humain. Tu as vu ça encore? Comment il passe le temps à prier? Qu'on soit rempli de tout esprit de sagesse et d'intelligence spirituelle pour faire quoi? Pour marcher d'une manière digne.
Et lui être agréable. entièrement agréable. Donc, même pour que le chrétien, que tu as dit que moi, seul, fuis le péché, marche entièrement agréable, il faut l'intercession. Tout le monde vient entrer sur l'intercession, il va enseigner clairement sur l'intercession. Voilà les bribes qui sont données là. Donc, pour que ces personnes aient la connaissance et la sagesse spirituelle, qu'ils soient remplis de tout cela, ça veut dire que c'est spirituellement qu'on peut pleinement, qu'on est rempli de cela, qu'on peut vivre d'une manière digne du Seigneur. Et lui être Entièrement entièrement agréable. Donc, qu'elle sera agréable, mais ce n'est pas entièrement. Parce qu'il y a des défaillances dans sa marche. Il faut donc les intercesseurs pour les soutenir. Ok, quelqu'un vit dans la fornication, il ne peut pas briser. Il dit, Seigneur, c'est la dernière fois qu'il fait, pardonne-moi au Père. Il n'a pas de pouvoir parce qu'il est oppressé. Tu comprends cela? Parce que son pouvoir, le péché qui est sur lui, est soutenu par des puissances étrangères qui le poussent à faire au-delà de sa volonté. Donc il faut un autre pouvoir pour qu'il ait une volonté qui surpasse cela. Il faut aussi le pouvoir qui surpasse cela. Ça se passe dans l'intercession. Quand on fait ça, tu pries. Dieu lui maintenant envoie l'ange. Va dire à celui-là que son temps est terminé. Quand la personne est terminée, après il dit qu'il ne fornique plus. Mais il ne sait pas que c'est le travail du silence. Vous me dites que vous pouvez me rassurer qu'on va le prendre au sérieux. Livre suivant. Verset 1, mon frère. Paul et Sylvain et Timothée, Oui. à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Très bien. 2, mon frère. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Oui. Faisant mention de vous dans nos prières. Nous sommes quantième maintenant. Nous sommes quantième de la personne. Quatrième. Ça sont les Thessaloniciens. C'est ça. Donc ça veut dire que en supposant que il avait un écrit, il avait un cahier dans lequel il a explicité les différentes choses. Il va faire le cahier des prières. Et comme je connais Paul, il était tellement ordonné. Il va prier pour les Éphésiens. Il ne prie pas en tapant en vent. Il prie. Quand il finit ici, il prie. Il finit ici, il prie. Il finit ici, il prie. Il va vous montrer un exemple, d'accord? Vous voulez? Ou bien vous ne voulez pas? Si. Très bien. Frère Olivier Angoran, qu'est-ce que Dieu t'a montré hier en songe? Tu n'as pas songé. Donc Dieu ne t'a pas parlé. Tu as passé toute une journée, pendant 2 jours, Dieu ne t'a pas parlé. Bon, toi tu lui as parlé. Je l'ai pris. Ok, tu pries, tu ne parles pas. Je vais vous montrer quelque chose. Tu vois, ça ce sont les messages, tu vois. La façon que je consigne. Tu as vu? Avec les titres. Tu vois. C'est même pas le point. Je vais vous montrer le point de vue. Ça, ce sont les messages prophétiques. Tout ça, ce sont les messages de prophétie et des visions. Allah accroît à la cigarette. Vous avez vu ça? Très bien. Maintenant, je voulais parler de l'intercession. Vous venez au Cameroun. Vous dites que vous venez au Cameroun. On donne le nom. Tous ceux qui viennent nous donnent le nom. Intercession pour eux. Depuis vendredi 26 janvier à minuit 25. On prie pour chaque personne qui va voyager. Que Dieu le fasse bien voyager. Il les fait arriver à bon port. Et comme la personne avait ses grâces. Vous ne savez pas le travail qui est fait en amont. On prie personne après personne. Il y en a 41 personnes ici. Si on prend juste 5 minutes pour prier pour une personne, tu es à genoux. 5 minutes fois 41 fois. Ça fait combien de temps on passe à genoux, frère? 5 fois 40. Tu vois, mais tu peux tu mets le temps que tu me donnes de passer. 200 minutes. 200. Donc 250. 250 minutes là. 205 minutes. Ça fait combien de vous pouvez convertir maintenant en 60, je ne pas 60. Voilà ça, 41 personnes. Voilà, le nom. Le nom, c'est là. C'est pour ça que pour elle, c'est de confier le nom. Je dis, donne-moi la liste des noms de tous ceux qui sont arrivés. Pour qu'on prie pour eux. Ça, c'est pour le conducteur, la période du conducteur. Voici pour le mot, pour ceux qui venaient au Cameroun. Tu suis ça, frère?
Ça, c'est mardi 23 janvier, pendant qu'il était dans le jeûne de prière, quand il a donné l'instruction pour. Il va parler de l'itinéraire, où j'ai écrit, voilà ce qu'il t'a de lire. Avril égale mois du baptême du Saint-Esprit. Le Père nous invite à croire et à réclamer la foi. Ouais, c'est écrit. Alors que je méditais sur l'état de l'église, dans la prière de jeûne là, voilà ça qui est écrit là-bas. Aussi, le Saint-Esprit dit que tout le mois de mars devrait être consacré à la présentation du temple au Père. On doit lui dédicacer, consacrer, abandonner, remettre, restituer l'entièreté de notre être. Mars égale mois de consécration. Voilà ça. Soyons sérieux. Le Saint-Esprit est à la porte. Merci Seigneur Jésus pour ta promesse. Avril 2024, si on négocie bien, notre Pentecôte est là. Merci Seigneur. Voilà ça. C'est confirmé. Si je ne suis pas là demain, on va prendre ça comme mon agenda. On va surveiller ce que le Seigneur faisait dedans. Voilà. Marche dans le sacrifice. Je n'ai pas encore parlé de cela. Comment chercher Dieu? Je n'ai pas encore parlé de cela. Tout le verset qui va chercher Dieu. Tout est là. Il y a des enseignements commençant dans l'adultère, le truc, tout est là. C'est là, voici le point que je voulais. Je veux que vous prêtez bien attention. Voilà les gens dans le monde entier, pour ceux qui souffrent, voilà les noms qui sont mentionnés avec les problèmes. Voilà les noms qui sont mentionnés. Et des gens que vous connaissez, des gens que vous ne connaissez pas. Voilà les noms, non. On passe le temps à prier. On passe le temps à prier pour eux. Voilà ça. Intercession À genoux. à genoux. C'est quelle date ici? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc chaque jour est caractérisé par la prière à genoux pour l'intercession. Ici, jour consacré aux différentes églises sous ces ministères dans le monde. Prendre le temps pour demander à genoux que tout soit que tout soit un point de racine d'impurité. Que l'amour pour le Seigneur soit ceci. Donc voilà ce que prie lundi, c'est vraiment ça qui est prié. Quand on va finir pour la Côte d'Ivoire, on passe pour l'église du Gabon. On finit au Gabon, on part en Chine. On finit, on passe ici. 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 C'est ça qui est consacré à lundi. Tu as suivi? Il m'a dit, jour consacré à l'unité de tous les chrétiens dans le monde, dans un même esprit et un même sentiment. On pense ça, on prépare. Il y a des divisions au milieu de l'assemblée. Si tes enfants à toi, on dit, c'est ce qu'on doit faire. Mercredi, consacré à rechercher la face de Dieu pour ma propre vie, pour le Cameroun, pour l'Afrique, pour le monde, le reste du monde. Donc le mercredi, c'est autre volet. Je reste là. Père, ce que je n'ai pas bien fait, cette semaine, je te prie de me pardonner. Seigneur, que mes mains soient davantage consacrées à toi. C'est un exemple que je viens de donner. Mais je suis en train de vous montrer comment c'est tracé là-bas. J'ai pris, Père de gloire, que tu prends encore plus de toi en moi et que tu me retires tout ce qu'il y a de moi. Père de gloire. Je passe là, quand je finis ça, je passe au deuxième volet. Seigneur, mon pays est entre tes mains. J'ai pris, Père de gloire, pour tout ce qui se passe dans le pays. Prie. Quand je finis, je passe en Afrique. Fini dans l'Afrique, je passe dans le monde. Ça, c'est le mercredi. Le mercredi. Jeudi, direction et volonté de Dieu pour ma vie. Assistance, toujours plus du Saint-Esprit. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire, même tout ici là. Bon, la quintessence est là. Ça veut dire que si vous voulez travailler pour le Seigneur, vous devez savoir que c'est l'œuvre la plus merveilleuse qui existe sur la terre. C'est l'œuvre qui doit être faite sans erreur. Et c'est quelque chose qui doit être fait avec diligence. Parce qu'on travaille avec celui qui est parfait. Alors quand vous faites ça, vous savez là où vous en allez. Et si vous priez comme ça, il n'y a pas deux chemins. Il va vous montrer, parce que par exemple, il prie, on te prie pour l'unité, pour l'unité, pour l'unité. Il va vous donner une révélation concernant l'unité. Quand il va venir au milieu du peuple, tu dis que Dieu fait telle chose. Quelqu'un va dire que, pourquoi il fait ça, pourquoi il dit ça, pourquoi il dit cela. Tu n'as pas à discuter avec les gens, tu sais qui t'a pas parlé. Ou vous ne pouvez pas rester comme ça, vous attendez la révélation, ça vient. Vous partez dans le Dieu qui est profond, il vous donne les révélations profondes. Les gens qui sont superficiels ne comprendront pas, mais son œuvre va avancer. Vous comprenez ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Donc on reste dans la prière. Dans la prière, je suis là pour vous aider. S'il y a des situations qui ne vont pas, vous dites, ou si vous appelez, vous prenez votre cahier, on trace ensemble, on regarde les difficultés que vous avez, on les place, on les ordonne, pour que chacun trouve le temps. Quand tu es dans le temps, quand tu pars dans ta chance, si vous ne faites pas ça, vous allez vous mettre à genoux, vous ne saurez pas ce que vous allez faire. Vous allez mettre à genoux, le sommeil va vous prendre. Vous allez mettre à genoux, vous allez commencer à divaguer. Quand tu sors là-bas, on te dit, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Tu ne peux pas dire. Il faut un ordre. Il faut qu'on ait un cahier spécial pour la prière. Ça, c'est comme vous avez vu là. Et quand tu le fais,
Comme je t'ai dit tout à l'heure, quand tu vas voir quelqu'un, une soeur en assemblée, ou bien un frère qui a des difficultés, tu mets son nom. Il ne connaît pas que tu as mis son nom. Tu l'amènes à la prière. Tu l'amènes après le jour qu'il répond, tu lui mets merci Père pour ce que tu as fait pour elle. C'est si tu sais qu'il a répondu en premier. C'est sur cette base que tu peux savoir que Dieu t'écoute ou pas. Parce que tu vas faire comme ça un jour, le Dieu va même aider, la personne va même être sauvée ou bien avoir des problèmes qui sont résolus. Tu ne te souviens même pas que tu avais intercédé. Alors, sur quelle base tu vas juger si Dieu répond à ta prière? Quelqu'un va venir dire prie pour moi, tu vas aussi faire par formalisme. Jamais, jamais viens pour moi que frère, je ne prie pour moi, je ne dis rien. Mais quand il dit prie pour moi, sa voix qui a dit prie pour moi, dès qu'il a dit ça, ça se trouve dans le cœur, on a l'intercession. Il chante de faire autre chose. Il dit pas, il te prend là, on fait autre chose, on est prié. Subitement, la direction est donnée. Que son problème, c'est telle chose. Si je n'ai pas la direction, je vais dans la prière vers la personne. Juste là. Parce que chaque fois qu'elle rentre de l'assemblée, je revois l'image de l'assemblée dans la tête. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, ah, il y a telle personne ici, je ne l'ai pas assisté, qu'est-ce qui se passe? Puis tu vois le Saint-Esprit dire qu'il était venu pour te tenter. Pour voir vraiment si je suis vrai là-bas. Laisse-le comme ça pendant 3 mois, je vais l'observer. Puis je vois la personne vient à chaque fois, tu pries, tu ne pries pas pour lui. Il ne sait pas pourquoi. Il dit, votre gars là, je vous ai dit, il parle, il ne prie pas pour moi. Il ne sait pas qu'on a fait le Congo ça sur lui en arrière-plan. Alors le point, j'espère que vous avez vu comment ça se fait. Rentrons dans la Bible et continuons ce que Paul nous enseigne. Tu voulais parler, Olivier? Non, non, ça va. Très bien. Oh, magnifique Jésus. Magnifique Jésus. Alors on a 2 Thessaloniciens. En tout cas, il y en a pris 4 ou 5 là. Ça devait être établi ce que je voulais dire. Vous devez là comprendre ce que je voulais dire. Verset 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Même chose, pas vrai? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Olivier, lis le verset 11. Le verset 11. C'est pourquoi aussi, nous prions continuellement pour vous. Oui. Afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation Tu entends ça? Écoutez bien ce qu'il dit, les paroles qui sont mises là-bas. Et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. vous entendez ça? Donc pour que quelqu'un marche comme Dieu veut, quelqu'un doit prier pour lui. C'est même pas fini là, c'est pas ça, ça pas avec le point. Pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous. Oui. Et que vous soyez glorifiés en lui. Oui. Selon la grâce de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on continue à Timothée, c'est la même chose qui est là-bas, verset 1, même salutation, même ouverture. Lis, mon frère, on s'arrête. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. Oui. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Je veux que chacun de vous donne le résumé de ce pourquoi il voulait partager avec vous aujourd'hui, pour que je sois sûr que je me suis fait bien comprendre. Alors, légèrement pour ma part, je pense que on a lu les salutations, on va dire comme ça. Ce ne sont pas réellement les salutations, mais c'était plutôt les bénédictions que Paul ouvrait sur les différentes personnes qui saluaient. Et par là, tu nous encourages à faire de même pour nos frères ici en Côte d'Ivoire. Et par la suite, tu nous encourageais aussi à rentrer dans l'intercession pour l'assemblée même, de sorte à ce que voilà, on puisse porter en prière chaque membre de l'assemblée. Ça va aussi nous ordonner même à avoir un carnaval de prière. C'est-à-dire à chaque fois qu'on fléchit genoux, on sait pourquoi est-ce qu'on fléchit genoux. Je crois que c'est pratiquement dans le même sens. C'est-à-dire que on a l'habitude de voir ces premiers versets souvent dans chaque épître de l'apôtre Paul comme une simple salutation. Mais voilà la révélation qui nous est donnée aujourd'hui pour nous faire comprendre que en fait c'est des paroles de bénédiction. Pour ouvrir, regardez le pot, pour ouvrir le ciel
sur la personne. En faveur des personnes frères, qui sont mentionnées. Des frères ou de l'assemblée. Et que c'est quelque chose de très important. Voilà, pour nous qui sommes des conducteurs, exact. On doit vraiment suivre effectivement cet exemple-là. Lorsque nous arrivons en assemblée, bénissez l'assemblée. Voilà, c'est mieux de bénir l'assemblée. On n'a pas d'explication à leur donner. Bénissez juste. Que la grâce et la paix vous soient données. Comment vous allez, quand tu as Abidjan, que la grâce et la paix vous soient données. Amen, frère Junior. On ne comprend pas. Et en un deuxième temps, nous devons être méticuleux en tant que conducteurs. Nous devons avoir un cahier de prière. Voilà, en vue de pouvoir mentionner les noms des personnes. Nom et situation. Nom et situation, voilà, que nous allons porter devant le Seigneur dans la prière, dans l'intercession. Voilà, et noter la date où nous rentrons dans l'intercession en faveur de ces personnes-là. Et aussi la date de l'exaucement. Très bien. Ça te fait toujours voir que pour tel cas, j'ai commencé à janvier. Le Seigneur a répondu en juin. Ça fait 6 mois. Mais pendant les 6 mois, combien de fois as-tu pressé dans la prière? Amen. Et puis tu vois pour une de cas, tu vois que peut-être sur l'autre, tu vas prier 2 fois. Pour l'autre, tu vas prier 6 fois. Dieu a répondu en 3 semaines. Amen. Ça commence à donner l'indication. Plus je prie, plus la réponse est rapide. Quand j'essaie de finir pour vous-même. Quand vous voulez commencer avec ce cahier-ci, prenez un temps de travail d'abord dans le jeûne. Vous réfléchissez d'abord bien dans votre âme et esprit jusqu'où vous voulez aller avec le Seigneur. Ou mieux encore, jusqu'où vous voulez que le Seigneur aille avec vous. Puis vous écrivez tant de réflexions. Si vous prenez là-bas mon truc de ma consécration, j'écris. Il y a des choses privées là-bas. J'écris ce que je veux du Seigneur. Ce que je ne veux plus dans ma vie. Ce que j'attends du Seigneur. Les choses que je vois dans la Bible que je souhaite accomplir dans ma vie. Très bien. Quand je le fais, je le trace. Et puis je viens devant Dieu avec ça. Quand on dit livrez-vous vous-même à Dieu, c'est pas facile quand vous entendez qu'on dit que nous livrez-vous à Dieu. Seigneur, je suis à toi, c'est pas ça. Hein? C'est pas ça. C'est une date qu'il faut poser. Oui. Et puis, et pense le temps de la prière. Tu te rends compte qu'un truc qui était là, qui te dérangeait, ça quitte automatiquement. Quitte automatiquement. Et puis, une habilité spirituelle commence à se manifester. Vous ne faites pas ça, ça ne marchera pas. Mais pourtant, on dit l'esprit est disponible. Veillez et priez. Priez. Veillez et priez. L'esprit est disponible. Mais pour le temps de jeûne, bon. Prenez le temps de jeûne à votre disposition, selon ta convenance. Ça ne dérangera pas Dieu, ce n'est pas le problème là-bas. Le problème, c'est la disposition du cœur devant ce moment. N'essayez pas de m'imiter. Je fais 7 jours de jeûne, ça ne me dérange pas. Je fais 7 jours, après je fais encore 3 jours. Comme ça, j'espace. La façon que je vais dans la prière pour 7 jours, si peut-être il t'est conseillé que tu vas à 7 jours, 3 jours, tu ne peux pas supporter. Tu peux aussi aller pendant 7 jours pour essayer de voir que, ok, je vais faire 7 jours quand on fera le jeûne sans manger, sans boire. Tu pars là-bas, tu passes seulement te coucher pour dormir. Et il te dit, si tu pars après 3 jours, le sommeil ne viendra pas. Tu peux passer 5 jours sans dormir. Après comme ça, 5 jours comme ça, de nuit blanche, où tu ne fais rien. Or, durant ce moment, il faut prier. Il faut prier, il faut lire la Bible. Prier, il faut lire la Bible. Prier, il faut lire la Bible. Tu lis la Bible, c'est le moment merveilleux où l'esprit est ouvert. Donc, il faut aller à votre rythme. Allez dans le rythme que le Seigneur vous pouvez décider que ce jour-ci, je ne mange pas de nourriture grasse, je mange juste et bois juste de l'eau. Que c'est pour un jour, ça ne veut pas nécessairement que vous devez passer tous les temps que vous allez passer dans la prière, dans le jeûne. Non. Prenez selon votre convenance. C'est la soumission au Saint-Esprit qui est le plus important dans ce moment d'intimité. Autre chose. Bonsoir Abidjan. Bonsoir.